Isabelle a décidé de faire un procès contre son second mari pour un mensonge afin de recevoir sa succession, mais les choses se sont inversées lorsque sa fille a décidé de témoigner contre elle et non contre son beau-père. Isabelle a eu 2 filles, Sandra, 20 ans, et Linda, 16 ans, avec son premier mari, Thomas. Lorsqu'ils se sont rencontrés, Thomas avait de grands espoirs et des rêves pour lui et sa famille. Cependant, il a fait un jour un mauvais investissement qui lui a fait perdre la plus grande partie de son argent. Il a fini par beaucoup boire, et sa situation financière l'a amené à maltraiter sa famille également. Au bout d'un moment, Isabelle en a eu assez. Elle ne voulait pas vivre dans la pauvreté, alors elle a mis son mari à la porte et ils n'est plus jamais apparus dans leur vie. Alors que ses filles étaient adolescentes, Isabelle leur a appris à épouser un homme riche. J'ai fait une erreur en épousant votre père par amour. Il était trop ambitieux et regardez où cela l'a mené. Vous devez épouser des hommes riches pour qu'on s'occupe de vous comme des princesses, disait-elle. Tout a changé lorsqu'elle a rencontré un homme nommé Brendan dans un café local. Brendan s'est approché d'elle et l'a trouvée belle, mais ce qui a attiré son attention, c'est qu'il était vêtu d'un costume et d'une cravate et portait une mallette. Il doit être riche, se disait-elle. Brendan lui a fait la cour et l'a emmené dans tous les restaurants chics de leur quartier. Lorsqu'il lui a demandé sa main, elle a rapidement dit oui. Elle pensait qu'il serait leur ticket pour une vie sûre. Brendan a considéré les enfants d'Isabelle comme les siens. Il travaillait jour et nuit pour subvenir à leurs besoins, mais Isabelle voulait toujours plus. Elle ne voulait pas seulement qu'on s'occupe de ses besoins, elle voulait aussi connaître le luxe. Pendant ce temps, ses enfants ont pu profiter de leur adolescence grâce à Brendan. Il les couvrait de cadeaux et répondait à leurs demandes. Comme il les aimait comme les siens, il conduisait Sandra et Linda à l'école et les récupérait chaque fois qu'elles devaient aller quelque part. Il assistait également à tous les matchs, récitals et réunions parents-professeurs des filles. Sandra n'aimait pas être avec son beau-père parce qu'il voulait toujours passer du temps à regarder des films et à manger ensemble. Elle le trouvait collant et n'aimait pas l'idée qu'il pense qu'il était une famille. Je veux aller faire du shopping, pas regarder un film, disait Sandra, refusant sans cesse son invitation. Pendant ce temps, Linda l'obligeait toujours. Elle voyait combien il travaillait dur pour leur famille, et elle l'appréciait. Après tout, ils n'en avaient pas besoin, il était leur beau-père, et c'était censé être la responsabilité d'Isabelle de subvenir à leurs besoins. Lorsque Linda avait l'impression que Sandra et Isabelle donnaient du fil à retordre à Brendan, elle lui tenait compagnie en lui parlant de sa journée, en lui posant des questions sur le sport, et parfois même en l'invitant à manger dans son restaurant local préféré. Alors que Linda et Brendan entretenaient une relation étroite l'un avec l'autre, Isabelle complotait déjà pour se débarrasser de lui. Elle enviait ses amis qui recevaient des cadeaux luxueux et des voyages surprises autour du monde de la part de leur mari, et elle voulait la même chose pour elle. Il lui fallait juste un incident pour prouver que Brendan n'était pas aussi bon que les gens le pensaient. Elle pensait le piéger, de cette façon elle pourrait partir avec ses biens sans qu'il se défende. Un jour, l'occasion s'est enfin présentée. Sandra a demandé à sa mère si elle pouvait aller à une fête, et elle est rentrée à 2 h du matin, extrêmement ivre. Alors qu'elle se dirigeait vers les escaliers, elle a soudainement glissé sur elle-même et tombé, subissant au passage des blessures mineures et des contusions.
Au lieu d'aider sa fille immédiatement, Isabelle a vu là une occasion de se débarrasser de Brendan une fois pour toutes. Il se tenait au bout de l'escalier, sur le point d'aider Sandra quand Isabelle a crié « Brendan, comment oses-tu frapper ma fille ? J'appelle la police ». Isabelle a appelé la police, et alors que Brendan essayait d'expliquer qu'il n'avait rien à voir avec ce qui s'était passé, il a été arrêté. Quelques jours plus tard, un procès a eu lieu. Si Brendan était reconnu coupable, Isabelle recevrait une énorme compensation de sa succession. Il devrait également purger une peine de prison. Avant le procès, Isabelle s'est assurée que Sandra et Linda avaient bien préparé leur témoignage. Elle a demandé à chacune d'entre elles de mentir et de soutenir son affirmation selon laquelle, c'est Brendan qui a poussé Sandra dans les escaliers. Isabelle a également demandé à son amie Camille de mentir au tribunal. Dis-leur qu'il a des tendances abusives, et que ce qui est arrivé à Sandra n'était que l'événement le plus récent de ses abus, lui a-t-elle dit. Quand elles sont enfin arrivées au tribunal, tout semblait se passer comme prévu pour Isabelle. Elle a été la première à faire son témoignage. J'ai été réveillée vers 2 h du matin après avoir entendu un gros coup. Quand je suis sortie de la chambre, Brendan se tenait en haut de l'escalier, et Sandra était presque inconsciente en bas. Il venait juste de finir de la pousser à ce moment-là, a déclaré Isabelle, en mentant. Sandra a également versé des larmes au tribunal, affirmant qu'elle était rentrée à la maison en état d'ébriété, et que Brendan n'avait pas apprécié. Il a commencé à m'insulter, et quand je lui ai dit d'arrêter, il s'est mis en colère. Il a commencé à me frapper, et quand il a eu fini, il m'a poussé dans les escaliers. Camille a fait écho aux propos de Sandra et Isabelle. Elle a affirmé que Brendan avait des tendances abusives et qu'il était toujours en colère à la maison. Quand ce fut le tour de Linda de parler, sa mère lui a dit de mentir également sur Brendan. Mais Linda a choqué sa famille lors de son témoignage. « J'étais à la maison tout le temps quand cela s'est passé. J'étais réveillée, dans le salon », a-t-elle commencé. Soudain, j'ai entendu ma sœur monter les escaliers en état d'ébriété. Brendan était sur le point de l'aider à sortir, mais elle lui a dit de s'éloigner d'elle. « Je ne suis pas ta fille, arrête d'essayer de t'occuper de moi, voilà ce que ma sœur a dit », a révélé Linda. Tout le monde dans la salle d'audience était choqué. Sa mère et sa sœur la regardaient fixement, l'avertissant de corriger son histoire. Cependant, elle n'avait pas peur d'elle et ne voulait pas que Brendan soit en prison. « Brendan est mon père. Il n'est peut-être pas mon père biologique, mais d'aussi loin que je me souvienne, il a travaillé jour et nuit pour subvenir aux besoins de notre famille. Il n'a jamais levé la main sur aucune d'entre nous à la maison. Il se soucie plus de nous que de lui-même, alors je ne sais pas pourquoi ma mère et ma sœur essaient de l'accuser de quelque chose qu'il n'a pas fait, a-t-elle déclaré au tribunal. Au final, le tribunal a déclaré Brendan non coupable. Il a également ordonné à Isabelle de lui verser 20 000 $ de dommages et intérêts pour avoir fait un faux témoignage et avoir comploté contre lui. Comme Linda ne se sentait plus en sécurité avec Isabelle et Sandra, Brendan a été autorisé à prendre soin d'elle jusqu'à ses 21 ans. Ils ont vécu ensemble et ont passé beaucoup de temps à faire des choses agréables comme voyager dans le monde entier, regarder des films et manger dans des restaurants délicieux. Pendant ce temps, Isabelle et Sandra devaient trouver un emploi pour subvenir à leurs besoins. Elle n'a jamais fini par se remarier et sa fille Sandra a dépendu d'elle financièrement pendant des années malgré sa majorité.
Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La vérité vous rendra libre. Linda a refusé de faire une fausse déclaration contre Brendan car il ne méritait pas de souffrir pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Après tout, il a travaillé dur pour leur famille pendant toutes ces années. Le karma vous rattrapera d'une manière ou d'une autre. L'avidité d'Isabelle et de Sandra a fini par les obliger à travailler pour survivre. Pendant ce temps, Linda et Brendan ont profité de leur vie ensemble en parcourant le monde et en profitant du luxe de la vie. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une mariée qui apprend, le jour de son mariage, que son mari avait épousé 4 autres femmes auparavant et qu'elles se sont toutes enfuies. Abonnez-vous à Amomama sur Google News. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.